Nous allons ouvrir rapidement notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Notre deuxième texte sera Proverbes chapitre 11, verset 1. Genèse chapitre 1, j'aimerais lire pour nous tous. La Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Verset 5, Dieu appela la lumière jour. Et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Rapidement, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 1. Proverbes, chapitre 11, le verset 1, la Bible dit: la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Je répète encore, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Nous revenons sur notre premier texte. Le verset 1, on voit que Dieu oppose le ciel et la terre. Au verset 2 à 4, Dieu oppose les ténèbres et la lumière. Il y a quelque chose qui est caché dans la pensée de Dieu. Quand on voit Dieu opposer le ciel et la terre, et il oppose la lumière et le ténèbre. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire par là? Derrière la pensée de Dieu, on voit une notion ou une loi de l'équilibre. Alléluia. On voit une notion ou une loi de l'équilibre. On remarque qu'il y a une notion, un principe et une loi que Dieu se sert pour faire asseoir la création. C'est la loi de l'équilibre. Qu'est-ce qu'est l'équilibre? En latin, l'équilibre veut tout simplement dire aequilibrium, qui veut dire égal. Ça veut dire pas plus, pas moins. C'est un principe qui a été dès le commencement. Si Dieu qui a créé le ciel et la terre s'est servi de ce principe pour avoir l'équilibre dans ce monde, à combien plus forte raison, nous en tant que chrétiens, pourquoi pas se servir de ces principes dans notre vie? Aucune vie sur cette terre ne peut subsister ou aller loin sans ces principes de l'équilibre. C'est pour cela que je déclare pour dire que sans l'équilibre, il n'y a pas de vie. On voit ça chez la femme enceinte. Quand elle attend un bébé, elle doit se conformer à un certain régime alimentaire. Parce que si elle ne le fait pas, elle ne peut pas donner la vie. L'équilibre est un principe important dans notre vie de chaque jour. Vous allez remarquer une chose, que vous avez deux jambes. Est-ce qu'on peut se tenir debout vite fait? Juste 2 minutes s'il vous plaît. On va vérifier. Vous avez remarqué quelque chose, on a deux jambes. Essayez un peu de lever une jambe s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez marcher sans une seule jambe? C'est impossible. Il est question de quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, que vous avez deux oreilles. Il est question de quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous avez deux yeux. C'est pourquoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous avez deux mains ou deux bras. Il est question de quoi? En d'autres termes, en tout et pour tout, sans l'équilibre, on ne peut rien faire. Quelqu'un parmi nous a une Bible en papier. Ouvre à partir de Malachie, s'il vous plaît. Malachie et Matthieu. On voit il y a quelque chose. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Je ne vais pas vous punir. On voit qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui-même respecte ces principes. À combien plus forte raison, toi qui es humain, tu respecteras pas ces principes? Alléluia.
nous allons voir quelques clés qui vont nous permettre de vivre ces principes dans notre vie. C'est vrai que le fait d'avoir une clé qu'on va dispenser aujourd'hui ne vous permettra pas d'équilibrer toute votre vie. Mais une partie de votre vie sera équilibrée dans un domaine ou un autre domaine. Alléluia. Alors, la clé numéro 1 qui nous permettra d'avoir l'équilibre dans notre vie, c'est découvrir l'appel dans sa vie. Alléluia. Découvrir toute chose qui a attrait au destin de notre vie nous permet d'avoir une vie équilibrée. Qu'est-ce qu'est l'appel? L'appel, c'est une élection de Dieu, une élection divine que Dieu nous lance. La découverte de ton appel te permettra de connaître tes limites. Alléluia. Tu sauras tes limites. Ce que tu as dans ton actif et ce que tu ne peux pas faire. En d'autres termes, ça te permet de ne pas être complexé. Alléluia. Quand on comprend ce qu'on a reçu de la part de Dieu, nos limites, ce que Dieu veut de nous, il y a ce qu'on appelle, on élimine les complexes dans notre vie. On sait comment se situer. On sait comment se situer. La découverte de son appel équilibre la vie. La Bible nous dit dans le livre de Juges chapitre 6, on nous raconte l'histoire de Gédéon. À cette époque, il y avait le Madianite qui avait la main dessus sur Israël. Si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez quelque chose, que Israël n'avait pas une grande armée. C'était la main de Dieu à chaque fois qu'il venait pour libérer Israël. Et Gédéon était en train de battre son froment pour le planquer, parce que les Madianites venaient à chaque fois pour prendre tout. Au bout d'un certain moment donné, Gédéon voit l'ange de l'Éternel qui arrive. Il dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Je l'ai déjà dit en ce lieu. Gédéon ne savait pas ce qu'il avait. Il ne savait pas ce qu'il était réellement. Quand l'ange lui a dit qu'il était vaillant héros, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Où sont les miracles que nos pères nous ont promis? Et Gédéon a pris conscience de ce qu'il avait. Il a pris conscience de son appel. Et sa vie n'était plus la même. La Bible nous raconte que quand Gédéon a découvert son appel, il est allé renverser les autels de ses pères. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on découvre l'appel de Dieu dans notre vie, l'équilibre vient s'installer. Parce que Gédéon ne savait pas qui il était. Quand il avait compris la chose, il a renversé les autels de Baal que son père gardait à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ta situation aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas le talent que Dieu a mis en toi. Mais le jour que tu découvriras la chose que Dieu a mis en toi, les yeux vont s'ouvrir d'eux-mêmes. Parce que les yeux de Gédéon, ces jours-là, se sont ouverts. Il a vu, il a compris ce qu'il était. C'est pour cela qu'il pouvait dégager tout ce qui était dans la famille de son père qui n'était pas trait à Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose que Gédéon a fait, il a pris sa vie en main. Quand on découvre l'appel de Dieu dans notre vie, il y a l'équilibre qui vient s'installer. Parce qu'on ne peut pas laisser notre vie à la portée de tout le monde. On prend son destin en main et pour aller trop loin. Alléluia. Alléluia. L'appel de Dieu dans notre vie est important pour découvrir ce que Dieu a mis dans notre vie. On nous raconte l'histoire d'un pasteur, quelqu'un que Dieu avait appelé. À cette époque-là, aux États-Unis d'Amérique, il y avait le mouvement d'évangélistes. Il ne savait pas vraiment ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il avait des tendances, au fait, à cette époque-là. Cette époque-là, il y avait la tendance évangélique. Il s'est improvisé évangéliste. Il évangélisait, mais il n'avait pas le succès dans son ministère. Au bout de 6 ans, il s'est dit non, j'arrête l'évangélisation. Peut-être que Dieu m'a appelé à devenir pasteur. Il s'est engagé dans la pastorale. Il n'était pas équilibré. Les déséquilibres commençaient à basculer sa vie. 6 ans de ministère pastoral, il n'y avait pas de résultats. Même la nuit, il préférait rouler la nuit, ne plus rouler la journée parce que, vous savez, aux États-Unis, pour ceux qui ont eu la grâce d'y aller, quand il fait chaud pendant l'été, il fait vraiment chaud. Parce qu'il avait peur que ses pneus de voiture s'éclatent. Vous vous rendez compte? Jusqu'à ce point-là. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que Dieu voulait de sa vie. Au bout d'un certain moment donné, il s'est posé les bonnes questions. Il a dit à Dieu, révèle-moi quel est mon ministère. Alléluia. Révèle-moi quel est mon appel. Quand il a découvert ce que Dieu a mis dans sa vie a été
équilibré. Il n'était plus la même personne. Et aujourd'hui, dans le monde, il compte au moins 50 écoles bibliques dans plusieurs nations. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert l'appel de Dieu dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est trait à ta destinée, tout ce qui est trait à un talent dans ta vie, te permet d'avoir une vie équilibrée. Quand tu n'as pas compris cela, tu vas tâtonner jour au jour, des années en années, mais tu n'auras pas la victoire dans ta vie. Cherche, découvre, à savoir qu'est-ce que Dieu a déposé dans ta vie. Quand tu découvres la chose, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Tu auras l'équilibre. J'aimerais dire quelque chose, c'est que la découverte de sa destinée, la découverte de son appel, c'est une porte qui s'ouvre dans ta vie pour l'autoroute de l'équilibre dans ta vie. Alléluia. Cherchez à découvrir cela. Cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu a mis réellement dans votre vie. Une fois que vous comprendrez la chose, vous verrez vous-même que les choses vont changer dans votre vie. Vous ne serez plus la même personne. Votre vie sera changée. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. On raconte l'histoire d'une femme qui travaillait chez un homme riche. Mais la personne était tellement riche. Mais cette personne-là n'avait pas des enfants. Au bout de plusieurs années, cette femme a travaillé chez cet homme riche. Au bout d'un certain moment donné, la femme de cet homme était morte. Et cet homme continuait à faire ses affaires et il prenait de l'âge. Il prenait de l'âge jusqu'à ce que cet homme était mort. Et quand cet homme était mort, cette femme qui était une bonne, malheureuse, qui travaillait chez cet homme, elle est retournée chez elle. Et elle commençait à souffrir. Elle souffrait, mais elle n'avait pas de moyens pour se faire soigner. Il y avait un déséquilibre dans la vie au niveau financier. Et un jour, cette femme allait à l'hôpital pour pouvoir se faire soigner, mais elle n'avait pas d'argent. Elle est retournée chez elle. Par contre, avant la mort de cet homme riche, sur le testament de cet homme riche, il avait laissé un cadeau à cette femme. Il avait laissé un tableau, en fait. Mais cette femme-là ne savait pas lire, en fait. Et quand cette femme est retournée chez elle, vu qu'il n'y avait personne pour la soigner, elle n'avait pas de moyens pour se faire soigner, cette femme a fait appel à un de ses cousins. Ses cousins en question, il était médecin. Quand le cousin est venu, il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? La femme commençait à se plaindre, regarde, j'ai travaillé pour cet homme, voici ma retraite, j'ai rien à me nourrir, j'ai rien à manger, j'ai même pas quelque chose pour aller voir un médecin. Son cousin, il lui dit, moi je suis là, je vais te soigner. Son cousin l'a soigné. Après, avant que son cousin reparte, il regarde sur le mur de cette femme, parce que cette femme avait laissé le tableau sur le mur de son séjour. Il regarde, il voit écrit sur le tableau que le monsieur boss qui était mort avait laissé un gros chèque, un gros héritage à cette femme. Mais cette femme-là ne savait pas lire. Son cousin lui dit, mais toi tu galères, alors que sur les tableaux est marqué, va à telle place, tu trouveras le chèque d'une grosse somme. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Quand tu ne découvres pas quelque chose qui est lié à ta destinée, tu es déséquilibré. Parce que cette femme avait découvert qu'il y avait quelque chose de la part du Seigneur pour elle. Et cette femme, sa vie n'était plus la même. Elle était transformée parce qu'elle était équilibrée. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. La deuxième clé qui nous permet d'avoir une vie équilibrée, c'est la sagesse. Dis à celui qui est à côté de toi la sagesse. La sagesse. Qu'est-ce qu'est la sagesse? La sagesse correspond bien à la qualité de quelque chose qui a fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on a du mal avec cette histoire de la sagesse. Quand on parle de la sagesse, on pense tout de suite à Salomon. Alléluia. Salomon a régné dans son temps. Ici, il est question de la sagesse qui te permet d'avoir des solutions de la vie quotidienne. Et cette sagesse n'a rien à voir avec Salomon. On comprend que Salomon avait été doté d'une sagesse particulière, d'une dose qui était différente. Mais ici, il est question d'une sagesse qui te permet d'avoir des solutions de la vie de chaque jour. Parce que, en réalité, selon la Bible, la sagesse a plusieurs formes. C'est pour cela que la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est aussi une forme de la sagesse.
Mais ici, il est question de la sagesse de chaque jour. C'est un accès à tout le monde. La sagesse de chaque jour. Quand on a cette sagesse, ça nous permet d'avoir des solutions journalières. Un jour, dans Marc chapitre 10, verset 26, l'apôtre Pierre, le courageux, il vient voir Christ. Il lui dit, on a tout abandonné. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Christ lui dit, vous aurez les centuples sur cette terre et dans le futur. Mais Christ n'a jamais expliqué aux apôtres comment ils peuvent avoir ces centuples. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est grâce à la sagesse. Les apôtres avaient l'appel, mais la sagesse nous permet d'aller plus loin. La sagesse de chaque jour, qui est recommandée à tout chrétien. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, il le dit dans Jacques chapitre 1, versets 4 à 6, demandez la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette sagesse de chaque jour, il faut la demander. Quand on a cette sagesse, ça nous permet d'avoir une vie équilibrée. Sans cela, on ne peut pas aller plus loin. Je vous donne un exemple, par exemple. Quand on reçoit un message de la part de Dieu pour prêcher, c'est ce que je suis en train de faire. Dieu nous donne des phrases, peut-être de mots, mais on ne te donne pas tout. C'est grâce à la sagesse et l'intelligence spirituelle, parce que la sagesse, souvent, ça marche avec l'intelligence spirituelle, ça te permet d'organiser ton canevas. Alléluia. C'est comme ça que Dieu opère. Ne pensez pas que Dieu va vous donner tout le canevas. Impossible. La sagesse nous permet d'avoir une vie équilibrée. La Bible nous parle de Moïse. Moïse avait reçu l'appel de Dieu. Mais le problème avec Moïse, il n'avait pas la sagesse pour appliquer l'appel. On peut sentir quelque chose de la part de Dieu, mais il faut avoir la sagesse pour pouvoir entrer dans l'appel. Moïse, il tue l'Égyptien. Il prend le corps, il y dissimule le corps. Il voit deux Hébreux en train de se disputer. Il s'intercale entre eux. Un jour, il dit, qui t'a établi juge parmi nous? Bien-aimé dans le Seigneur, sans la sagesse, tu ne peux pas même entrer dans ce que Dieu a destiné pour toi. La sagesse journalière, la sagesse qui te permet d'avoir des solutions chaque jour. Tout le monde a droit à cette sagesse. C'est pour cela que Jacques dit, demandez la sagesse. Et Jacques le dit aux chrétiens dans son épître. Il ne le dit pas aux païens. À toutes personnes qui ont reçu Christ dans leur vie, on peut demander la sagesse. Et Dieu va nous donner cette portion de sagesse. Et à chaque fois, on est confronté dans une situation, Dieu nous permettra d'avoir la victoire. On nous parle de Saül. Saül, il avait la chance d'avoir un mentor comme Samuel. Mais Saül, dans son ministère, il n'a pas eu la sagesse. Dieu lui dit, va là-bas, fais la guerre, tue tout, brûle tout. Saül veut en faire comme lui il voulait. Alors, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Saül voulait prendre la place de Samuel pour offrir l'offrande. Vous voyez? Tu es devenu sacrificateur. Tu es sacrificateur ou tu es roi? Manque de sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse nous permet de comprendre certaines réalités dans nos vies. Et grâce à cette sagesse, on a une vie équilibrée. On ne peut pas se mêler dans ce qui ne nous concerne pas. C'est aussi une forme de sagesse. C'est important. Et cette sagesse, ce n'est pas destiné à une élite. C'est pour tout le monde. Il faut prier. S'il faut jeûner, jeûner pour avoir cette sagesse. Et quand on a cette sagesse, je vous assure qu'on sera équilibré. La Bible dit, demandez la sagesse. Je vous suggère, bien-aimés, de demander la sagesse. Clé numéro 3. C'est tout un package. Le numéro 3, on a la prière, l'étude de la parole et la pratique de la parole nous permet d'avoir une vie équilibrée. Quand on parle de la vie de prière nous permet d'être équilibrés. Car quand on est en prière, nous sommes en contact direct avec le Père. Le plus grand de ce monde ont tous réussi grâce à la prière. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse.
Ça veut dire qu'il faut garder la pensée de la prière. Partout, même au travail, garder cette pensée de la prière. Et il est écrit aussi dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Un jour, Jésus dit à Pierre, « Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et une autre fois, il dit à Pierre, « Paie mes brebis. » Jésus donne l'autorité de l'église à Pierre. Et l'apôtre Pierre, c'était parmi les gens qui étaient leaders à l'église primitive. Dieu lui donne comme ça la grâce. Mais à l'époque d'Hérode, il y a eu quelque chose. Hérode, quand il était là, il persécutait l'église de Dieu. Quand l'église primitive a commencé, Hérode persécutait l'église. Et la vie de l'église n'était pas stable. La vie de l'église était déséquilibrée. La Bible dit qu'on prend Jean et Pierre, on le met dans la prison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'église était restée déséquilibrée, mais l'église n'a pas cessé de prier. L'église a prié jusqu'à ce qu'un miracle s'est opéré d'une manière spectaculaire. Jean et Pierre étaient en dehors de la prison. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de prière nous permet d'être équilibrés. Si l'église ne le faisait pas pour Pierre et pour Jean, ils ne seraient jamais en dehors de la prison. Donc la prière nous permet d'être équilibrés. C'est très important de le savoir. La vie de prière est importante. La Bible nous parle aussi de Anne. Anne qui était dans le mariage. Mais être dans le mariage et être en dehors du mariage, c'est deux choses qui sont différentes. Quand on entre dans le mariage, il y a d'autres réalités qu'on ne voyait pas. Anne, dans sa tête, il ne pouvait jamais imaginer qu'il n'aura pas d'enfant au mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Une fois dans le mariage, il cherchait à avoir d'enfants. Il cherchait à avoir d'enfants. Et la Bible dit que non, Elkana, qui était son mari ou sa rivale, son mari, à chaque année, ils allaient au temple pour offrir quelque chose à Dieu. Et sa rivale ne cessait jamais à la mortifier par rapport à cette histoire d'enfant. Et Anne, à cette époque, à ce moment-là, elle n'était pas équilibrée. Elle était déséquilibrée. Elle avait une vie déséquilibrée à cette époque-là. Mais Anne n'a jamais laissé la faire. La Bible dit, chaque année, Anne allait au temple prier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, la prière de juste a une efficacité extraordinaire. Si tu négliges autre chose, mais la prière ne néglige pas. Parce que si nous sommes là aujourd'hui en train de vous apporter de la parole, c'est grâce à la prière. Dans notre vie, on a investi beaucoup dans la prière. Et c'est pour cela aujourd'hui, je peux me tenir devant vous. Anne n'a jamais laissé la prière. Anne était là chaque année. Et jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a exaucé la prière de Anne. Elle qui était autrefois déséquilibrée, elle était devenue équilibrée grâce à la prière. La prière, quelque chose d'important qui nous permet d'être équilibrés. Dans notre package, autre chose. L'étude de la parole nous permet d'être équilibrés et elle nous apporte la croissance dans notre esprit. L'apôtre Paul qui disait à Timothée, dans 2 Timothée 3,16, l'apôtre lui dit, toute écriture est inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Là, c'est l'image de quoi? De l'équilibre. Dans Psaume, chapitre 1, versets 1 à 4, la Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait lui réussit. » C'est quoi ça? L'équilibre. Dans Luc chapitre 4, on nous montre comment le diable, avec son audace, il voulait tenter le maître. Heureusement, le maître avait maîtrisé la parole. La Bible, quand on parle de Jésus, dès bas âge, Jésus commençait déjà à prendre l'écriture. Alléluia. Vous avez la chance d'avoir des référents, des gens qui vous aiment, qui vous apportent la parole. Dès bas âge, commencez déjà à prendre la parole. Et quand le diable est venu, Jésus l'a résisté parce que Jésus avait la parole en lui. L'étude de la parole reste quelque chose d'important. Ça nous permet d'être équilibrés. Sans elle, on n'est pas équilibré. On nous raconte l'histoire de Josué qui était successeur de Moïse. La Bible dit que Josué, quand il a pris le bâton de commande, Dieu lui dit, médite la parole et agis
selon ce qui est écrit. C'est l'image de quoi? De l'équilibre. Quand quelqu'un agit selon ce qui est écrit, c'est quelqu'un qui est équilibré dans la parole. Donc l'écriture, l'étude de la parole nous permet d'avoir une vie équilibrée. Dans notre package, le dernier point, on voit ce qu'on appelle la pratique de la parole. La pratique de la parole nous permet aussi d'avoir une vie équilibrée. Jacques chapitre 1, verset 22 à 23, dans la version d'Arby, la Bible dit « Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement ». Dans Matthieu chapitre 13, verset 23, on parle de la parabole du semeur. Il est dit « C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte plusieurs fruits. » Ça nous montre l'image de la pratique de la parole. La parole doit descendre au plus profond de nous quand on la médite pour pouvoir la pratiquer. Sans cela, on ne peut pas la pratiquer. À chaque fois qu'on lit la parole, il faut attendre que cette parole descende en nous pour pouvoir la pratiquer. Sinon, on ne la garde pas. Une prochaine fois, on parlera de bon dépôt par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul parlait à Timothée, garde le bon dépôt par l'Esprit. Vous savez, dans votre dépôt, il y a certaines grâces. Jusqu'à votre mort, vous ne les utiliserez jamais. C'est pour cela que vous verrez que Élisée, quand il est mort, il y a un soldat qui a touché son corps. Il était ressuscité. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, l'étude de la parole nous permet que cette parole descende en nous. Et quand cette parole elle est descendue en nous, elle nous donne de la pratiquer. Si elle n'est pas encore descendue à nous, la parole reste dans la tête. Et quand la parole reste dans la tête, ça sert à quoi? C'est pour ça que vous verrez des gens, ils ont des versets dans la tête. Moi, ça m'impressionne et ça me fait rire des fois. Ils vous balancent des versets à tout moment. Mais ce n'est pas le verset qui est important. C'est la pensée qui est cassée derrière les versets. Alléluia. C'est ça qui est important. La pensée qui est cachée derrière le verset, c'est ce qui nous nourrit. Ce n'est pas le verset en lui-même. On nous raconte l'histoire d'un pasteur qui avait ces problèmes-là de pratiquer la parole. Il allait dans ses églises. Quand il voyait un programme qui a fait du succès dans cette église, il prenait le programme, il venait, essayait de mettre dans son église. Il pensait avoir le même résultat, mais il n'avait pas ces résultats. À chaque fois, il faisait comme ça. À chaque fois, il faisait comme ça. Mais il ne s'en rendait pas compte que le fait de faire ça, c'est bien. Parce que l'apôtre Paul disait à Timothée, ce que je te donne, confie-les aussi à ceux qui sont fidèles. Mais ça, c'est quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est général. Mais ce n'est pas ce qui est dans ton ministère. C'est ça la différence. Parce que je peux prendre une parole de mon frère Steve ou du pasteur Papicho, sa prédication, aller prêcher quelque part d'autre. C'est bien. Ça peut édifier les gens. Mais il n'y aura pas l'impact parce que ça ne vient pas dans mon esprit. Et lui, il faisait toujours ça. À chaque fois, il faisait toujours ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il croise un pasteur. Il voit le programme qui s'est effectué dans l'église de ce pasteur-là. Le programme s'est bien produit. Les gens étaient guéris. Les âmes ont été gagnées. Et lui, il s'est dit non, j'aimerais faire comme ce pasteur-là. Il est allé essayer encore, ça n'a pas marché. Un jour, il revient chez ce pasteur-là. Ce pasteur lui dit non, tu peux prendre une parole de moi, mais il n'y aura pas le même impact. Il lui dit, prends le temps de méditer la parole et prêche tes propres méditations. Et ce pasteur avait une église de 50 membres. Quand il commençait à le faire, son église a quitté de 50 à 100 membres. Quand il commençait à le faire, son église a quitté de 100 à 150, jusqu'à 1000 membres. Pourquoi? Parce qu'il a compris comment pratiquer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, l'équilibre vient aussi en pratiquant la parole. Quand on pratique nos propres méditations, c'est là qu'on grandit. C'est très important à le savoir. On raconte aussi l'histoire d'un frère qui, lui, il méditait, mais il ne pratiquait pas aussi. Il prenait ce que les autres disaient et il rapportait. En gros, c'est rapporter quoi? Parce que ça ne vient pas de toi. On peut te demander un droit d'auteur, non? Et il le faisait. À chaque fois, il le faisait. Un jour, il avait un problème, il devait être opéré. Mais dans sa famille, il y avait ce qu'on appelle la dévotion matinale le matin. Les gens priaient le matin. Et on tombe sur les textes où
Je ne sais pas quel prophète qui voulait, il devait mourir, mais il y avait, non, un roi qui devait mourir, mais il y avait Ésaïe le prophète qui a pris Ézéchias qui voulait mourir. Et ils sont tombés sur ces textes-là. Il s'est rendu compte que, au lieu d'aller faire l'opération, il ne s'est même pas posé la question pour pratiquer la parole. Il n'a jamais pratiqué la parole. Quand il a compris ça, Dieu l'a parlé par rapport à ces textes-là. Il s'est agenouillé en cherchant la face de Dieu. Il n'a jamais été se faire opérer. Dieu l'a guéri d'une manière miraculeusement. Alléluia. La pratique de la parole nous permet d'être équilibrés. Quand on ne pratique pas la parole, on n'est pas équilibré. Alors, on parle de l'équilibre. On change maintenant des niveaux. On a touché tout ce qui est spirituel. Maintenant, on va toucher aussi autre chose. Clé numéro 4. Pour avoir une vie équilibrée, nous devons avoir des projets dans notre vie. Il est écrit dans la parole, dans Proverbes chapitre 16, verset 3. La Bible dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Si la Bible peut comprendre qu'on a aussi droit à nos projets, ça veut dire qu'il nous est permis aussi d'avoir des projets. Clé numéro 4, avoir des projets. C'est important. Oscar Wilde disait, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit sur les étoiles. Ce n'est pas un chrétien. Hein? Il a compris ça. Qu'il faut avoir des projets. On peut viser très haut. Si ça loupe, on retombe même sur les étoiles. Je me rappelle encore quand j'étais salarié, il était difficile pour moi d'avoir un CDI. J'avais la formation, l'expérience. Mais le CDI me loupait toujours. On me proposait des CDI dans le domaine où moi, je ne voulais pas. Je n'avais pas de formation dans ce domaine-là. Mais à chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. J'avais des bons salaires. Mais décrocher les CDI, c'était difficile. Et une pensée m'est venue dans ma tête, de faire un projet, de dire que non, écoute, mets-toi à ton compte, vois comment ça va marcher. Et bien aimé, au jour d'aujourd'hui, je me suis mis à mon compte et je suis tranquille. Mais beaucoup parmi nous, ils sont à la maison, ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le CDI. Il faut faire un projet. Fais un projet, dis-toi, on commence petit à petit. Et on va grandir. Ils sont à la maison, ils ne font rien. Heureusement, il y a papa et maman. Mais s'il n'y avait pas papa et maman, tu vas faire quoi? Bien aimé dans le Seigneur, il faut voir loin. C'est très important. Faire des petits projets, c'est dire que non, j'ai 18 ans, 19 ans, tu te décides, tu vises le haut. Si tu loupes le haut, tu tombes à peu près. Tu dis, bon, j'ai maintenant 19 ans, je vais me prendre un petit studio. Voir un peu comment ça fonctionne. Le jour que j'aurai la pensée de me marier, j'aurai au moins une expérience dans un petit studio. Mais il n'y a pas ça. Ce n'est pas normal. Alléluia, mes amis. Ce n'est pas normal. On doit descendre sur terre. Alléluia. Ce n'est pas normal. Il faut chercher des petits projets, des petites choses. C'est en maîtrisant des petites choses qu'on peut maîtriser des grandes choses. La fois dernière, j'étais en Afrique. J'ai vu des amis avec qui on a grandi. Certains amis, tous, on avait la folie, il faut aller en Europe. Bon, si pour nous, ça a réussi, les autres, ça n'a pas réussi. Tu vois, tu fais rien, tu tournes le pouce. 42 ans chez ses parents. Tu fais quoi là-bas? Vous voyez, les amis, faites attention avec ça. Un jour, j'ai parlé avec une sœur dans mon groupe, aussi avec le frère de mon groupe, qui me disait, ouais, frère Mayu, parce que vous êtes blédards, vous êtes venus, vous n'avez pas tout ce que nous, on avait. Oui, je peux comprendre ça. On n'avait pas tout ce que vous avez. Ça veut dire quoi? Par exemple, avoir la possibilité d'aller travailler, c'est ça, non? Nous, on n'a pas connu ça. Moi, je me rappelle mon premier job à 22 ans. J'avais des courbatures le lendemain, mes amis, parce qu'on n'avait pas cette habitude, frère Steve. Le pasteur Papicho est là. Au Congo, il y a ce qu'on appelle ceux qui faisaient l'électricité. Ces gens-là avaient l'occasion de faire des stages. Mais nous, parce que nous, on a fait des bacs généraux. Tu vas faire le stage où? Vous voyez?
voyez, il faut avoir des petits projets. On a une formation, on s'est dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Si ça ne marche pas, essayez, c'est comme ça. Important. Les projets nous permettent d'avoir une vie équilibrée. Si tu n'as pas de projet, tu es un mort vivant. Sur ton autoroute, il n'y a pas de feu rouge. Direct au cimetière. Alléluia. Comment tu ne peux pas voir le projet? Dimitri est là. Dimitri a un appartement. Il y a dans les appartements ce qu'on appelle la taxe d'habitation. Ces choses-là, il faut les connaître. Hein? Mais comment tu peux le connaître? Toi, tu n'as jamais eu de projet. Tu es au chaud. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important ce que je vous dis. Alléluia, c'est très important. Le projet, important. Quand on n'a pas de projet, on est un mort ambulant. Même Dieu, il dit à Jérémie, je connais des projets que j'ai faits pour toi. Pas des projets de malheur. Le Dieu, il a des projets pour les hommes. Toi-même, tu n'as pas de projets pour toi. C'est grave ça. Hein? Bien-aimé, tu n'as pas de projet pour ta vie. On peut faire les tours, vous verrez qu'il n'y a rien. Ce n'est pas normal. Je peux être peut-être incisif, c'est pour notre bien. Alléluia. Il faut avoir des projets. Clé numéro 5. Pour avoir l'équilibre dans la vie, il faut avoir la formation. Faire une formation ou les études pour nous permettre d'avoir une vie équilibrée. Pourquoi? La formation nous apporte 3 choses. La chose numéro 1, la connaissance. Je vais vous dire la vérité. Toute la connaissance ne se reçoit pas par le Saint-Esprit. C'est impossible. Ou soit il faut être Jean pour maîtriser l'Apocalypse dans la tête. C'est impossible. Vous voyez l'apôtre Paul. Est-ce que vous lisez les épîtres de Paul? Parce qu'antérieurement, il avait déjà un bagage. Dieu sait s'inspirer à ce qu'il a trouvé en Paul. Ça peut nous arriver de fois que Dieu nous donne une parole, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Mais sur 100%, vous verrez que quand Dieu vous donne la parole, vous allez commencer à vous poser des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pierre, quand il a eu l'extase, il a vu, Dieu lui dit, tue et mange. Ça lui a embrayé la tête. Vous voyez? C'est important. La formation nous permet d'avoir la connaissance. Deuxièmement, la formation nous permet d'enlever l'ignorance. Ça balaye toute ignorance dans notre vie. Troisièmement, la formation nous permet d'avoir l'expertise. Pourquoi on dit il est tel expert en ça? Non, ce n'est pas pour l'inventer, parce que l'inventer plutôt, c'est parce qu'il a cette formation-là. Vous voyez? C'est très important d'avoir la formation. La Bible nous montre dans 1 Samuel chapitre 19, on parle des écoles de prophètes. Même dans la Bible, on parle des écoles. Vous vous rendez compte? Dans Actes des Apôtres chapitre 19, verset 9, l'apôtre Paul allait enseigner chez Tyrannus, à Éphèse. La formation reste indispensable, soit dans les séculiers, soit dans les choses de l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait de l'équilibre. Quand tu sens que tu as l'appel, va te former. Si tu ne veux pas te former, ce n'est pas grave, tu vas dire n'importe quoi devant les gens. La formation aussi théologique, ça ne te permet pas de sortir les démons. Est-ce que tu vas chercher, montrer les démons, les diplômes théologiques? Sors au nom de ces diplômes. Non. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'équilibre. Vous êtes d'accord avec moi? Une partie, la formation écrite, une partie, l'esprit aussi. Si tu es l'esprit, il n'y a pas de diplôme, tu vas dire n'importe quoi. Tu vas te créer tes propres doctrines. Il n'y a pas de code de la route. Tu roules sur le trottoir, tu es content. Je suis sur le trottoir. Non. Alléluia. C'est pas ce que vous voyez sur YouTube. Est-ce que vous voyez sur YouTube ou pas? Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. La formation reste quelque chose d'important. Alors, le problème dans la formation, c'est que moi j'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens qui surestiment trop. La fac. Après le bac, on t'envoie à la fac. Tu te retires calmement parce que la vitesse que tu vois là-bas, je te dis,
et tu restes à la maison. Votre refuge, c'est la maison. Le jour qu'on va enlever cette maison-là, je ne sais pas où est-ce que vous allez aller. Pourquoi? Parce que tu t'es trop surestimé. Et il y a certains aussi, se sous-estiment trop. Ils pensent qu'ils ne sont pas importants, ils ne peuvent pas faire de grandes études, ils ne peuvent pas aller à la fac. Non. Chacun a sa grâce. Donc, il ne faut pas se surestimer, il ne faut pas se sous-estimer, mais il faut connaître son niveau. Ça, on ne veut pas l'entendre. Hein? Quel est le niveau que tu as? Pourquoi ils disent niveau 1, niveau 2, niveau 3, machin? Ceux qui viennent du bled comme nous. Des fois, ils nous font passer par des formations, comment on appelle ça, recyclage. Il y a un mot là. Ah voilà, remise à niveau. Pourquoi ils mettent ça? Parce qu'ils savent que non, il y a des problèmes. Alléluia, peuple de Dieu. Ils le savent qu'il y a des problèmes. Et vous avez des problèmes. Vous voulez trop se surestimer. On vous envoie à la fac. Vous ne voyez rien, en fait. Ça va trop vite. Il faut faire attention à ça. La formation reste quelque chose qui est important. On raconte l'histoire d'un homme qui se sont unis avec une femme. La femme avait une formation musicale. Elle était prof de musique. Mais le monsieur, il était ce qu'on appelle tout travaux. On cherche des gens à gauche, il va tout de suite. On cherche des gens à droite, il va tout de suite. Et ils s'aimaient. Ils ont eu un enfant. Et ça s'est passé bien. Et au bout d'un certain moment donné, ça ne s'est passé plus bien. Parce que la femme ne pouvait pas couvrir tous les frais. Au bout d'un certain moment donné, l'homme devait mettre aussi la main à la pâte. Vous voyez? Ça, c'est les réalités dans les mariages. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et au bout d'un certain moment donné, l'homme était perdu. Le problème de l'homme, quoi? Il n'a pas dit à la femme qu'il n'avait même pas fini le collège. Vous vous rendez compte? À chaque fois, il rentrait à la maison. Ouais, tu as trouvé du travail? Non, tu sais, ils sont racistes, hein? Non, même pas. Il n'y a pas les niveaux. On va te prendre où? Parce que quand le recruteur venait, tout le monde venait. J'avais ceux qui ont des bacs. Les gens s'est retirés. Vous voyez comme l'histoire de Jésus, on montrait les gens qui voulaient jeter la pierre là. Les gens s'est retirés. Pourquoi? Parce qu'on demande bac. Et lui, il n'avait rien à chaque fois. Au bout d'un certain moment donné, ils étaient obligés de se séparer. Parce que la femme ne pouvait pas supporter l'homme et l'enfant. Au bout d'un certain moment donné, ça ne va pas. Hein? Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a pris conscience qu'il avait les déficits. Il est allé se former dans les coulisses. Alléluia. Un jour, il est revenu vers sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu voir mon fils. Et il dit à sa femme, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Tu m'avais dit, j'ai mes diplômes, tout est carré aujourd'hui. Et ils se sont remis ensemble. Vous voyez ce que la formation peut faire? Alléluia. Vous voyez ce que la formation peut faire? Formons-nous, comme le pasteur Papi Chaudier. Très important. Le mariage, c'est une chose, mais la formation en est une autre. C'est très important. C'est très important. On raconte une histoire de quelqu'un qui avait l'opportunité d'un travail. Le même cas, mais lui, il avait au moins un bac commercial. Son problème, c'est qu'il n'avait pas la formation dans l'informatique. Son beau-père était actionnaire dans une banque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il dit non, toi tu ne peux pas rester avec ma fille comme ça, tu ne travailles pas. 1 an, 2 ans que la femme qui allait, elle allait, je travaillais, elle revenait, à amener l'argent à manger, etc. etc. Pardon. Au bout d'un certain moment donné, ça ne pouvait pas marcher. Son beau-père lui dit, bon, écoute, tu as quelle formation? J'ai la formation commerciale. Tu vas mettre une cravate, sois à l'accueil. Mais je ne suis pas tout seul à décider. Il y a mes partenaires actionnaires. Mais il y a un test de formation. Est-ce que tu connais l'informatique? Bien aimé dans le Seigneur, des fois, il faut dire la vérité. Des fois, il faut dire la vérité. Ça nous épargne de beaucoup de choses. Alléluia. Au lieu de dire la vérité, beau-père, en tout cas, j'ai mon bac commercial. Mais en ce qui concerne l'informatique, je n'ai pas la formation. Laisse-moi le temps de me former, 2 mois, dis-moi juste les modules qu'il faut.
Il était sûr de lui. Il met la cravate, costume, il va là-bas. Son beau-père commençait à le louer devant ses partenaires. C'est mon beau-fils, il connaît l'informatique, il maîtrise tout. On lui donne l'ordi. Depuis qu'il commençait à regarder l'ordi. C'est comme s'il recevait des choses que les autres ne voyaient pas. Alléluia. On ne l'a pas embauché parce que ce n'est pas le beau-père qui décide lui-même. Vous voyez, il ne faut pas de fois aussi se lier à la relation familiale. Non. Aie ta formation, tu es tranquille. Bien-aimés dans le Seigneur, formez-vous. C'est très important, c'est très important. C'est très important, formez-vous. Je répète encore plusieurs fois. C'est très important. Une fois, ma soeur m'a raconté une histoire. Ma soeur habite Grenoble. Elle était dans une formation avec d'autres gars qui venaient du pays. Vous savez, quand on pose des calculs. Je ne sais pas, on dit 26 fois 3 par exemple. On fait 6 fois 3 égale 18. Il n'y a pas de piège, hein? 6 fois 3 égale 18. On écrit 8, non? On garde quoi? Le gars, il disait, ah, mais mamie, pourquoi tu gardes les 1 là? Bien aimé, la formation reste importante. Ensuite, clé numéro 6. Clé numéro 6, le travail nous permet d'avoir une vie équilibrée. Que ce soit dans le ministère ou dans le séculier. Si tu ne travailles pas, ça va se sentir. Très important à le savoir. Le travail nous permet d'avoir une vie équilibrée. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 19, « L'homme mangera à la sueur de son front. » Alors que dans le jardin d'Éden, il y avait l'homme et la femme. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Après la chute, ces derniers ne pouvaient plus faire autrement. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et ils devaient travailler pour pouvoir manger. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 8, « C'est dans la fatigue et dans la peine. Nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. » Ça, c'est une parole équilibrée. Ça veut dire que l'apôtre Paul, lui, qui pouvait dire aux morts, ressusciter, crier sur le paralytique, il parle de travail. Ça veut dire que le travail, c'est quelque chose qui est important. Ça nous permet d'avoir une vie équilibrée. Est-ce qu'on peut nous balancer l'article sur le travail, s'il vous plaît? J'ai trouvé quelque chose d'important sur le travail. Écoutez ce qu'il est marqué. Le travail permet à l'homme de jouer un rôle dans la société. Le résultat de son travail a une valeur reconnue par ses semblables. L'homme se rend et se sent utile. Il est acteur de la vie économique et sociale. Il acquiert ainsi une signification aux yeux des autres. Le travail apporte le respect des autres. Un homme qui travaille et produit ne se plie pas devant son semblable pour quémander son aumône. Il est pris en considération par ses semblables. Celui qui travaille peut assumer ses responsabilités en assurant sa survie et celle de sa famille. Et il gagne en estime autour de lui quand le travail est bien fait. Vous voyez cet article, c'est beau. Ça nous montre qu'il faut travailler. C'est important. Tu gagnes l'estime même pour ceux qui sont à côté de toi. Que ce soit dans le ministère. Tout ce que j'ai fait, je fais ici. Vous avez remarqué qu'il y a eu un arrière-boutique, non? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oh, les amis. Ça veut dire qu'il y a eu un travail. Vous voyez? Ceux qui veulent, ouais, donnez-moi le micro. Un jour, on vous donnera le micro. Ton histoire, tu vas le raconter à tout le monde. Vous voyez? Il faut travailler. Sans le travail, on ne peut pas arriver quelque part. La culture de travail, c'était depuis qu'Adam et Ève a péché au jardin d'Éden. On ne peut pas s'en sortir sans travail. Vous, ce qui vous intéresse, restez à la maison. Il faut travailler, les amis. Commencez petit à petit jusqu'à ce que vous allez monter. Amen. C'est très important. Un jour, j'ai rencontré 2 messieurs qui étaient des messieurs sympas. Ils étaient chefs d'entreprise. Mais à ma grande surprise, on parlait avec eux, ils se moquaient d'un autre chef d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu son travail. Et ces messieurs, au lieu de chercher le travail, parce qu'il n'y avait plus de travail,
Il s'est contenté de rester au chômage, Pôle emploi sur Pôle emploi. Au bout d'un certain moment donné, sa femme est partie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de travail. Bien-aimé dans le Seigneur, ici en France, ils disent que non, sur 80 à 70% des mariages, il y a séparation parce qu'il n'y a pas de travail. Les gens ne veulent pas travailler. Vous voyez, vous-même, vous dites qu'on ne peut pas vivre d'amour et quoi? Au bout d'un certain moment donné, il faut faire ses preuves. Alléluia, les amis. C'est très important, que ce soit dans le ministère, que ce soit partout. Il faut avoir cette culture de travail. S'il n'y a pas de travail, de toutes les façons, ça se saura que tu ne travailles pas. Amen. Clé numéro 7. La gestion de l'argent nous permet d'avoir une vie équilibrée. Alléluia. La Bible dit dans Agé 2:8, l'or et l'argent m'appartiennent. Là, c'est Dieu qui parle. Ces versets nous montrent que tout ce que nous pouvons avoir vient de Dieu. On n'est qu'intendant. Et la gestion de l'argent nous permet d'être aussi équilibrés. Tu ne peux pas commencer à acheter tout ce que tu vois. C'est impossible ça. L'équilibre commence aussi par là. C'est lui ou celle qui dépense tout à tout moment ne respecte pas sa fonction d'intendant. Et cette personne est déséquilibrée. On raconte l'histoire d'Anania et Saphira. La Bible nous montre que Anania et Saphira avaient gardé une partie de la portion de la maison qu'ils avaient vendue. Alors qu'à cette église primitive, tout le monde mettait leurs biens en commun. Ananias et Saphira ont gardé une portion de l'argent. C'est vrai que Dieu les a frappés tout de suite. Oui, on peut se dire que non, oui, mais pour mon argent, pourquoi Dieu me frapperait? C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous frapper comme Ananias et Saphira, mais quand on regarde dans certains domaines dans notre vie, il y a la mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette qualité de gestion. C'est important. Pour avoir une vie équilibrée, il faut avoir cette façon de voir les choses, de garder l'argent. On raconte l'histoire d'un monsieur qui avait plusieurs enfants. Mais son aîné, il lui a envoyé en Europe, à Strasbourg, ici en France, pour les études. Quand il est arrivé, il a commencé à faire ses études. Au bout de quelques années, son père est mort. Mais son père, il avait un hôtel et à peu près 10 appartements. Sur les testaments, on l'a mis comme ayant droit. Il devait tout avoir et tout gérer. Quand il est rentré au pays, il a trouvé le travail que son père a fait. On lui a donné les 10 appartements et un hôtel. Il a commencé à vendre 2 appartements. Il lui restait 8. Vous savez, quand vous avez l'argent, vous dépensez. Quand il y a des dépenses, il n'y a pas d'entrée, vous ne vous rendez pas compte. Parce que vous pensez, oh, demain, je vais boucher les trous, demain. Et il en restait 8. Il vend 4. Il en reste quelques appartements. Jusqu'à ce qu'il avait fini tous ses appartements. Il ne se rendait pas toujours compte que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il a gardé l'hôtel. Il a vendu une moitié de l'hôtel. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il n'a rien. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce sens de la gestion. Et au jour d'aujourd'hui, il est hébergé par son copain. Ce n'est pas normal. Déséquilibré. Il demande tout le temps. Vous savez, chez nous au pays, pour ceux qui sont allés en mission, tout le temps, il commençait à demander l'argent. Ouais, donne-moi ceci, parce qu'il ne savait pas gérer. Vous voyez? La gestion, bien-aimée, c'est une clé importante. Pour avoir l'équilibre dans la vie, il faut savoir gérer. C'est très, très, très important. On en était où? Clé numéro combien? Clé numéro 8. Fonder une famille nous permet d'avoir une vie équilibrée. Alléluia, peuple de Dieu. Il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » C'est impossible de vivre tout seul longtemps. Au bout d'un certain moment donné, vous allez craquer. Il faut avoir quelqu'un à côté de soi. Alléluia, peuple de Dieu. Au bout d'un certain moment donné,
vous allez voir qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, fonder une famille nous permet d'avoir une vie équilibrée. Le fait d'être tout seul nous permet à être égocentrique. On va penser que sur nous, que nous. Moi, je me rappelle encore quand j'étais célibataire. J'étais déséquilibré parce que j'ai payé 6 mois de loyer à l'avance pour aller en Amérique. D'un côté, ça me fait du bien pour regarder l'Amérique, mais ce n'est pas normal. Déséquilibré. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de fonder une famille pour être équilibré. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne va pas fonder une famille comme le pasteur Papucho dit, cochon. Alléluia. On ne peut pas fonder une famille comme ça, par hasard, non. Il faut voir le principe qui permet à fonder cette famille. Sinon, on n'est pas dans les normes de Dieu. Il faut attendre le moment de Dieu. Le moment de Dieu est important pour fonder une famille. Sinon, le mariage restera comme un mythe pour toi. Une fois que tu es dedans, tu vois le feu. Comment tu vas te retirer? Nous, on est chrétiens parce que tout le monde, oh, tu vas où? Reste là. Oh. Alléluia. C'est très important, il faut attendre le moment de Dieu. Et quand le moment de Dieu arrive, moi j'ai mon témoignage, le pasteur Papich aussi a son témoignage, parce qu'on s'est mariés à peu près la même période. Quand le moment de Dieu vient, l'argent vient du nord, sud, est, ouest. Tu ne forces rien. Mon histoire, ça s'est passé comment? J'ai travaillé dans un groupe qui est connu en France. Et ces gens-là, ils m'ont dit, ouais, on va t'embaucher. Et c'était au bout de 6 mois pour que je me marie. À la fin de la mission de mon CD, ils disent non, ils ne vont pas m'embaucher. Mais moi, j'avais déjà mis la date. Dans 6 mois, je devais me marier. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas facile pour moi. Mais Dieu est Dieu. J'avais envoyé plusieurs CV. Un jour, on m'appelle de la Suisse. Oh, monsieur Calongé, on cherche un technicien. Est-ce que vous êtes prêt? Il dit oui, je suis prêt. Parce que si ici, on a 1200 € de salaire, le pasteur Papicho connaît, hein, là-bas, ce n'est pas 1200. Vous voyez? Quand le moment arrive, quand le moment de Dieu arrive, toutes les vannes sont ouvertes. Tu ne forces rien. Les choses viennent tout seul. Mais quand tu essayes de forcer par toi-même, tu es conscient que tu es ce que nous, on appelle le aventurier. Mais tu veux dribbler ta conscience. Ce n'est pas normal. Il faut attendre le moment de Dieu. Quand le moment de Dieu arrive, tu ne forces rien. Tu ne peux rien forcer. Vous voyez? Et d'ailleurs, moi, j'avais remarqué, quand le moment de Dieu était arrivé, même mes amis me poussaient à se marier. Ma famille me poussait à se marier. Mais vous, vous êtes conscient. Qui est quelqu'un de votre famille qui est âgé, qui vous a dit, allez vous marier? Vous êtes conscient que ce n'est pas le moment. Mais vous voulez forcer. Ce n'est pas normal. Bien aimé, ce n'est pas normal. Même le frère Tolérance qui dit Amen, quand il s'est marié, sa vie a été équilibrée. Bien aimé dans le Seigneur, le mariage, c'est quelque chose qui est important. Même le pasteur Papicho, qui est le responsable de la jeunesse, il ne va jamais vous empêcher de se marier. C'est impossible. Pourquoi on vous empêcherait de se marier? Ça n'a pas de sens. Mais quand ce n'est pas le moment, tu vas forcer les choses. Hein? On sait hein, l'histoire à la fin. Quand on force, à la fin, on a des résultats négatifs. Bien aimé dans le Seigneur, on veut tout ce que vous ayez de l'avant. En tant que référent, on vous ouvre le cœur. On veut que tout se passe bien pour vous. Mais attendez le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut bloquer le temps de Dieu. C'est par là que j'ai fini mon message. On va s'élever, on va prier. On va prier. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur pour ceux qui ont besoin d'avoir un travail. On va prier pour ceux qui ont besoin d'avoir un travail. Quand j'ai prié pour le message d'aujourd'hui, j'ai vu comme sur un toit, il y avait de l'eau qui coulait. Une vague de l'eau qui coulait sur un toit. J'invite les musiciens à monter, s'il vous plaît. On va chanter une chanson. On va appeler la présence de Dieu. On va prier pour toute personne qui a besoin d'un travail. Ne minimise pas le travail qui se présente devant toi. Même si c'est quelque chose qui ne correspond pas
dans un premier temps avec le diplôme que tu as. Mais ouvre ton cœur. Quand tu vas entrer dedans, tu verras comment Dieu va te parachuter. Ne reste pas à la maison. À ne rien faire. C'est un mauvais signe. Parce que moi, j'estime que tu es quelqu'un d'intelligent. J'estime que tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Alors, toi-même ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Je sens déjà cette grâce. Je sens cette onction. Une grâce. On va appeler cette grâce aujourd'hui. Cette onction va descendre comme de fleuve, comme ce que j'ai vu. Et beaucoup de gens auront la solution.